Chi contrôlait un empire d'1 million de dollars, mais ne parvenait pas à maîtriser son épuisement. Lorsque la PDG Evelyn Harrington s'endormit accidentellement sur l'épaule d'un inconnu en plein vol, elle s'attendait à de l'humiliation. Au lieu de cela, la gentillesse douce du père célibataire fissura quelque chose en elle. Son fils était en train de mourir dans un hôpital à 2000 miles de là. Elle n'avait aucune raison de s'en soucier. Pourtant, 3 heures plus tard, elle se tenait au chevet d'Oliver, sur le point de changer 3 vies à jamais. Le soleil couchant doré se déversait à travers les fenêtres de l'aéroport, se reflétant sur ses lunettes de soleil de créateur tandis qu'Evelyn traversait le terminal. Les annonces d'embarquement résonnaient dans le vaste espace, se mêlant au bruit des pas pressés de nombreux voyageurs. Ses talons claquaient contre le sol poli avec une précision étudiée, sa mallette en cuir se balançant en rythme parfait. Elle avait 29 ans, était brillante et avait construit son entreprise technologique à partir de rien pour en faire une société de plusieurs millions de dollars. Pourtant, sous son tailleur parfaitement coupé et sa démarche assurée, l'épuisement tirait sur chaque muscle. Le contrat perdu la veille, qui avait fait mal après 3 mois de négociations, s'était évaporé en un seul appel téléphonique. Elle se disait que ce voyage était un déplacement professionnel nécessaire, une conférence à Chicago qu'elle ne pouvait pas manquer. Mais la vérité murmurait autrement dans les recoins silencieux de son esprit. Elle avait besoin de distance avec la pression suffocante, avec les membres du conseil qui remettaient en question chacune de ses décisions, avec le pantouse vide qui lui rappelait que le succès avait un prix. L'amour était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre, ou du moins s'en était-elle convaincue. Les relations étaient des variables qu'elle ne pouvait pas contrôler, et Evelyn Harrington ne croyait pas laisser quoi que ce soit au hasard. Nathan se tenait près de la porte d'embarquement, un contraste frappant avec les voyageurs d'affaires polis qui l'entouraient. Son jean usé avait connu des jours meilleurs, et le sac à dos en toile sur son épaule portait les taches révélatrices de jus de fruits et de marques de crayon. Dans sa main droite, il serrait un petit avion jouet, dont la peinture rouge s'écaillait après d'innombrables aventures dans de petites mains. Il le tournait distraitement, pensant à Oliver resté à la maison avec Madame Chen, la voisine. La fièvre était tombée ce matin, mais laisser son fils de 6 ans, même pour cet entretien d'embauche essentiel, lui faisait l'effet d'abandonner une partie de son cœur. Le déménagement en ville avait été nécessaire. De meilleures opportunités, de meilleures écoles, une chance de reconstruire après le départ de Claire 2 ans plus tôt. Mais la nécessité ne rendait pas les choses plus faciles. Nathan passa ses doigts dans ses cheveux sombres, apercevant son reflet dans la vitre. À 33 ans, il se sentait vieux. La parentalité solo avait le don de vous vieillir à vitesse grand V. Son téléphone vibra avec une photo de Madame Chen montrant Oliver en train de manger de la soupe, avec un faible sourire. La poitrine de Nathan se serra avec ce mélange familier d'amour et d'inquiétude qui était devenu son compagnon constant. Leur collision était inévitable, peut-être même orchestrée par la main espiègle du destin. Evelyn vérifiait son téléphone en marchant. Nathan s'était retourné soudainement en entendant le dernier appel pour l'embarquement. Sa mallette s'envola, son rouge à lèvres de créateur roula sur le sol de la zone d'embarquement. Les papiers se dispersèrent comme une neige coûteuse. Nathan se baissa immédiatement pour ramasser les papiers, ses mouvements rapides et pleins d'excuses. Mais lorsqu'il les lui rendit, ses excuses furent discrètes, presque marmonnées, son attention déjà reportée sur son téléphone où un autre message de Madame Chen l'attendait. Les sourcils parfaitement dessinés d'Evelyn se froncèrent d'irritation. Le moins qu'il pouvait faire était de s'excuser correctement. Elle arracha les papiers et les fourra dans sa mallette avec des gestes vifs. Quelques minutes plus tard, carte d'embarquement en main, elle trouva son siège en classe affaires et s'arrêta net. L'univers, semblait-il, avait un sens de l'humour tordu. Là était assis l'homme marmonnant avec l'avion jouet, juste à côté de son siège assigné. Il leva les yeux, une lueur de reconnaissance traversant ses traits fatigués, suivie de quelque chose qui pouvait ressembler à de l'amusement. Elle envisagea de demander un changement de siège, mais l'hôtesse de l'air annonçait déjà que le vol était complet. Avec un soupir résigné qui en disait long, Evelyn se glissa sur son siège, sortant son ordinateur portable comme un bouclier entre eux. Nathan se décala légèrement pour lui laisser plus de place, puis reporta son attention sur l'avion jouet qu'il faisait tourner distraitement. Les moteurs rugirent et Los Angeles commença à rétrécir sous eux. À travers le hublot, les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles terrestres, chacune représentant une vie, une histoire, une possibilité qu'ils laissaient derrière eux. Les lumières de la cabine s'atténuèrent lorsqu'ils atteignirent l'altitude de croisière.
Evelyne avait prévu de travailler pendant tout le vol, des propositions à revoir, des emails à répondre, des stratégies à élaborer. Ses doigts volaient sur le clavier avec une efficacité rodée, mais les mots commencèrent à se brouiller. Les 72 dernières heures sans sommeil digne de ce nom réclamaient leur dû. Elle lutta contre cela, clignant fort des yeux, buvant une gorgée de champagne offert. Mais l'épuisement était un créancier qui se faisait toujours payer. Ses paupières s'alourdirent, chaque clignement durait plus longtemps que le précédent. Le bourdonnement doux des moteurs devint une berceuse à laquelle elle ne pouvait résister. L'écran de l'ordinateur s'assombrit, suivant sa conscience qui s'estompait. Elle se dit qu'elle se reposerait juste un instant, qu'elle fermerait les yeux brièvement. L'avion rencontra une légère turbulence. Rien d'alarmant, juste assez pour faire bouger doucement les passagers sur leur siège. La tête d'Evelyne, capitulant devant la gravité et l'épuisement, trouva son chemin vers l'épaule de Nathan. Le contact fut doux, involontaire, ses cheveux blonds se répandant sur sa chemise en flanelle usée comme de la soie sur de la toile. Nathan se figea. Son premier instinct fut de s'écarter, de la réveiller, de rétablir les limites entre étrangers. Mais lorsqu'il se tourna légèrement pour la regarder, quelque chose l'arrêta. Derrière le maquillage parfait, il pouvait voir les cernes, les rides de stress que même un correcteur coûteux ne pouvait complètement masquer. Son visage, libéré de son masque habituel de contrôle, paraissait vulnérable, presque fragile. Elle était la fille de quelqu'un, peut-être la sœur de quelqu'un, portant des fardeaux qu'il ne pouvait qu'imaginer. Il pensa à Oliver, à la façon dont son fils se blottissait contre lui pendant les orages, cherchant du réconfort dans la proximité. Cette femme, malgré ses angles vifs et son armure de créateur, n'était qu'humaine, juste fatiguée, juste ayant besoin d'un moment de repos. Nathan ajusta légèrement sa position, non pas pour s'éloigner, mais pour offrir un meilleur soutien. Ses propres yeux s'alourdirent tandis qu'il regardait les nuages défiler par le hublot, peints en orange et rose par le soleil couchant. 90 minutes s'écoulèrent avant qu'elle ne remue. La conscience revint lentement, comme des vagues léchant le rivage. D'abord vint la conscience de la chaleur, puis l'odeur de quelque chose de masculin. Savon, coton et quelque chose d'indéfinissablement sûr. Ses yeux s'ouvrirent brusquement lorsque la réalité s'abattit sur elle. Elle se redressa d'un coup, sa joue chaude là où elle s'était pressée contre lui. Une petite tache d'humidité sur son épaule à l'endroit où elle avait réellement bavé. L'horreur envahit son visage en nuances de rose et de rouge. Ce n'était pas elle. Evelyne Harrington ne perdait pas le contrôle. Elle ne montrait pas de faiblesse. Et certainement pas en s'endormant sur l'épaule d'hommes inconnus. Elle chercha ses mots, sa contenance, n'importe quoi pour sauver sa dignité. Nathan se tourna vers elle avec un sourire doux qui atteignit ses yeux fatigués. Il leva la main dans un petit geste dissuasif avant qu'elle ne puisse parler. Sa voix était douce, portant une chaleur qui sembla envelopper son embarras et l'apaiser. « Mon épaule va très bien. En fait, je devrais vous remercier. Cela faisait longtemps que personne ne m'avait trouvé assez confortable pour dormir dessus. Ne vous inquiétez pas, je vous en prie. » La gentillesse dans sa voix défit quelque chose dans sa poitrine. Un nœud dont elle n'avait pas réalisé la présence. Elle redressa sa veste, glissant une mèche de cheveux derrière son oreille, essayant de reconstruire sa façade professionnelle. Mais le mal était fait. Il l'avait vue humaine. Et d'une certaine façon, cela ne semblait pas aussi terrible que cela aurait dû l'être. « Je ne suis habituellement pas si peu professionnelle », parvint-elle à dire, sa voix plus petite qu'elle ne l'aurait voulu. « Nous sommes à 30 000 pieds d'altitude, » répondit Nathan, son attention revenant à l'avion joué dans ses mains. « Je pense que les règles habituelles ne s'appliquent pas ici. » Une hôtesse de l'air passa, proposant des boissons. L'interruption donna à Evelyne le temps de se ressaisir, de l'observer sans la pression de la conversation. Ses mains étaient fortes mais douces tandis qu'il tournait le jouet, et elle remarqua la façon dont son pouce avait usé un endroit particulier sur l'aile de l'avion. Un geste répété d'innombrables fois. « C'est un porte-bonheur intéressant », hasarda-t-elle, hochant la tête vers le jouet. Le sourire de Nathan transforma tout son visage, les années s'effaçant alors que la fierté illuminait ses traits. « Il appartient à mon fils Oliver. Il a insisté pour que je le prenne. Il a dit que ça aiderait le vrai avion à voler plus en sécurité. » La logique d'un enfant de 6 ans est plutôt imparable. La façon dont il prononça le nom de son fils, comme quelque chose de précieux et de fragile, remua quelque chose en Evelyne qu'elle ne pouvait nommer. Elle avait construit des murs contre ce genre de sentiments,
cette dangereuse douceur qui menaçait l'empire qu'elle avait construit. « Vous voyagez pour affaires ?» demanda-t-elle, se surprenant elle-même par la curiosité sincère dans sa voix. « Entretien d'embauche, poste en développement logiciel », répondit-il, marquant une pause comme s'il pesait ses mots. « Nous venons juste de déménager en ville. Un nouveau départ, tout ça. » Ils tombèrent dans une conversation plus facile ensuite, échangeant des histoires qui effleuraient les bords de leur vraie vie. Elle lui parla de la conférence, la faisant paraître plus importante qu'elle ne l'était. Il décrivit l'entretien, minimisant à quel point il avait désespérément besoin de ce poste. Aucun des deux ne mentionna la solitude qui semblait planer juste sous leurs paroles. Le téléphone de Nathan vibra avec un message, son visage changea tandis qu'il le lisait, les rides d'inquiétude se creusant autour de ses yeux. Il tapa une réponse rapide, la mâchoire serrée. « Tout va bien ?» se surprit à demander Evelyne. La fièvre d'Oliver est remontée. Madame Chen dit que ce n'est pas trop grave, mais... Il s'interrompit, la phrase inachevée lourde d'anxiété parentale. Madame Chen est notre voisine. Elle le garde pendant que je suis parti. Elle est merveilleuse, mais elle n'est pas. Elle n'est pas vous, termina doucement Evelyne. Nathan la regarda avec surprise, comme si elle avait compris quelque chose qu'il n'avait pas attendu d'elle. Oui, exactement. Le moment s'étira entre eux, rempli d'une compréhension tacite. Puis l'avion cahota soudainement, une turbulence violente secouant la cabine. Les lumières vacillèrent. Les passagers retinrent leur souffle. Sans réfléchir, la main d'Evelyne jaillit, agrippant le bras de Nathan. Sa main couvrit immédiatement la sienne, ferme et chaude. « Ça va aller », dit-il, sa voix calme malgré l'inquiétude dans ses yeux. Juste des poches d'air. L'avion est conçu pour bien pire que ça. Elle aurait dû retirer sa main une fois la turbulence passée, mais elle ne le fit pas. Lui non plus ne bougea pas sa main de là où elle reposait sur la sienne. Ils restèrent ainsi figés pendant plusieurs battements de cœur, connectés par plus que le simple toucher. « Vous n'avez pas peur ?» demanda-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. « De ne pas être là quand Oliver a besoin de moi », répondit-il en marquant une pause, son pouce bougeant légèrement contre sa main. Terrifié. Un autre message vibra sur son téléphone. Cette fois, le sang quitta son visage tandis qu'il le lisait. Sa main se serra involontairement sur la sienne avant qu'il ne se souvienne de lui-même et ne s'écarte. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, bien qu'elle pût lire la réponse sur son expression. « Oliver est à l'hôpital. La fièvre est montée à 40,5 degrés Celsius. Madame Chen a appelé une ambulance. » Sa voix était stable, mais elle voyait ses mains trembler tandis qu'il tapait une réponse. « Combien de temps avant l'atterrissage ? » 2 heures. Les mots sortirent comme une prière et une malédiction combinées. Elle le regarda lutter pour garder son calme, pour ne pas s'effondrer dans ce tube de métal suspendu entre ciel et terre. Sans réfléchir, elle tendit la main et prit la sienne correctement cette fois, entrelaçant leurs doigts. « Parlez-moi de lui, » dit-elle. « Parlez-moi d'Oliver. » Nathan la regarda, la confusion et la gratitude se disputant sur son visage. Puis, comme un barrage qui cède, les mots se déversèrent. Il lui raconta le premier mot d'Oliver, avion. Naturellement. Son obsession pour les dinosaures qui s'étaient récemment tournés vers l'espace. La façon dont il insistait pour porter sa cape de Superman au supermarché. Il décrivit le son de son rire, la façon dont il se concentrait avec la langue tirée quand il dessinait. Comment il ne parvenait toujours pas à prononcer correctement la lettre R. Donc, truck devenait twack. Evelyne écouta. Vraiment écouta, d'une manière qu'elle n'avait pas faite depuis des années. Dans le monde des affaires, écouter était stratégique, dans l'attente d'une faiblesse ou d'une opportunité. Mais ceci était différent. C'était être témoin d'un amour si pur que cela lui faisait mal à la poitrine, comme une envie. Il a l'air incroyable, dit-elle quand Nathan s'interrompit pour reprendre son souffle. Il l'est. Il est tout ce que j'ai jamais fait de bien, réuni en une seule petite personne têtue et brillante. Sa voix se brisa légèrement. Je ne peux pas le perdre. Vous ne le perdrez pas, dit-elle avec une certitude qu'elle tira de nulle part. Vous ne le perdrez pas parce qu'il vous a, vous, et que vous combattriez l'univers lui-même pour lui. Nathan serra sa main et elle serra en retour. Ils restèrent ainsi tandis que le commandant annonçait la descente vers Chicago. Tandis que les lumières de la ville apparaissaient en bas comme des diamants éparpillés,
tandis que le train d'atterrissage se déployait avec son bruit rassurant. Au moment où le signal des ceintures s'éteignit, Nathan était debout, tirant son sac à dos du compartiment supérieur avec une urgence à peine contrôlée. Evelyne se retrouva debout elle aussi, ses propres bagages oubliés. « Je vais vous aider à trouver un taxi, » dit-elle, ne tolérant aucune objection. « Vous n'êtes pas obligé. »« Je le veux. Laissez-moi faire ça. » Considérez cela comme un remboursement pour l'épaule. Ils traversèrent l'aéroport comme une unité. La présence autoritaire d'Evelyne dégageait le chemin dans la foule. Elle avait son téléphone sorti, consultant les applications de covoiturage, comparant les temps et les itinéraires. Nathan était au téléphone avec Madame Chen, obtenant les informations sur l'hôpital, sa main libre serrant l'avion jouet d'Oliver comme un talisman. Au bord du trottoir, Evelyne avait d'une manière ou d'une autre matérialisé une berline noire, pas un taxi. Le chauffeur chargeait déjà le sac de Nathan. « C'est trop », protesta Nathan. « C'est plus rapide que d'attendre un taxi. Allez-y. » Il s'arrêta à la portière de la voiture, se retournant vers elle. Sous les lumières fluorescentes crues de la zone de prise en charge, elle pouvait voir chaque ligne d'inquiétude sur son visage, mais aussi autre chose. Une gratitude si profonde qu'elle ressemblait à de la reconnaissance. « Merci, Evelyne. » C'était la première fois qu'il utilisait son nom, bien qu'elle ne se souvînt pas le lui avoir dit. « Allez-y, » répéta-t-elle, plus doucement cette fois. « Oliver a besoin de vous. » Il monta dans la voiture et elle la regarda disparaître dans le fleuve de feux arrière. Elle resta là longtemps après son départ, ses bagages de créateur à ses pieds, se sentant étrangement détachée. Son téléphone vibra avec des emails, des rappels de conférences, avec la vie qu'elle avait construite, attendant de la reprendre. Mais pour une fois, rien de tout cela ne semblait urgent. 3 heures plus tard, Evelyne était assise dans sa chambre d'hôtel, le paquet d'accueil de la conférence encore fermé sur le bureau. Elle fixait son téléphone depuis 20 minutes. Le numéro de Nathan était à l'écran. Il l'avait enregistré pendant le vol lorsqu'ils avaient échangé leurs coordonnées, bien qu'aucun n'ait prévu de l'utiliser. Enfin, elle tapa « Comment va Oliver ?» La réponse arriva rapidement, la fièvre est tombée. Il dort. Le médecin dit qu'il ira bien. Elle laissa échapper un souffle qu'elle ne savait pas avoir retenu. Puis, avant de pouvoir se raviser, elle tapa « Quel hôpital ?» Children's Memorial. Pourquoi? Elle ne répondit pas. Elle appela simplement une autre voiture. L'hôpital la nuit était un autre monde. Tout en lumière crue et voix étouffées. Elle les trouva dans la chambre 312, guidée par une infirmière qui avait souri d'un air entendu quand Evelyne avait mentionné qu'elle était une amie de la famille. Nathan était assis à côté du lit, tenant une petite main dans les siennes. Oliver paraissait minuscule dans le lit d'hôpital. Ses cheveux blonds humides de sueur, mais sa respiration régulière. Nathan leva les yeux lorsqu'elle entra. L'épuisement et la surprise se disputaient sur son visage. « Vous êtes venu » dit-il simplement. Je ne pouvais pas me concentrer sur des projections trimestrielles en sachant que vous étiez ici. Elle s'assit et posa le sac qu'elle avait apporté, un ours en peluche de la boutique de cadeaux, du bon café de l'endroit en face, des sandwichs parce qu'elle doutait qu'il ait mangé. Oliver remua, ses yeux papillonnant en s'ouvrant. Ils étaient ceux de Nathan, ce même Brinchot qui semblait en voir trop. Il regarda son père, puis Evelyne, son expression curieuse malgré la fatigue. « Tu es l'ami de papa. » La voix d'Oliver était petite point. « Je suppose que oui. Ton papa m'a tout raconté sur toi dans l'avion. Il dit que tu aimes les dinosaures. Avant. Maintenant j'aime l'espace. Saturne a 62 lunes. » Même malade, la fierté dans ce fait était évidente. 62? Ça semble excessif. J'ai déjà du mal à gérer une seule vie. Et Saturne jongle avec 62 lunes. Oliver gloussa. Un son qui fit que tout le corps de Nathan se détendit. Elles n'ont pas toutes des noms. Certaines sont juste des numéros. C'est triste, non? Tout le monde devrait avoir un nom. Tu as absolument raison, acquiesça Evelyne en s'asseyant sur le bord du lit. Comment les nommerais-tu? Alors qu'Oliver se lançait dans des noms de lunes élaborés combinant ses aliments préférés et ses super-héros, Evelyne surprit Nathan en train de l'observer. Son expression était indéchiffrable mais douce, comme s'il voyait quelque chose d'inattendu mais pas indésirable. Les heures passèrent dans cette petite chambre.
Oliver s'endormait et se réveillait, chaque fois trouvant les deux adultes encore là. Evelyn raconta des histoires sur ses voyages, soigneusement adaptées pour de jeunes oreilles. Nathan partagea des blagues de papa embarrassantes qui faisaient grogner Oliver mais le faisaient sourire. Les infirmières allaient et venaient, vérifiant les constantes, apportant du jus, souriant à ce trio improbable. Vers 3 heures du matin, avec Oliver profondément endormi et l'hôpital plongé dans ses heures les plus calmes, Nathan et Evelyn restèrent dans un silence confortable. Elle avait enlevé ses talons de créateur, sa veste drapée sur une chaise. Il avait enfin lâché la main d'Oliver, confiant dans la respiration régulière de son fils. « Pourquoi êtes-vous venu » demanda doucement Nathan, sans accuser, juste par curiosité. Evelyn envisagea de mentir, d'inventer quelque chose sur le networking ou une coïncidence. Mais dans cette chambre qui sentait l'antiseptique et l'espoir, seule la vérité semblait appropriée. Parce qu'en 4 heures dans un avion, vous m'avez montré quelque chose que j'avais oublié existait. Un amour qui n'est pas transactionnel. Un soin qui n'est pas stratégique. J'ai passé si longtemps à construire des murs pour me protéger de tout ce qui pourrait me rendre vulnérable. Mais en vous regardant avec Oliver, en voyant comment vous l'aimez, j'ai réalisé que je me protégeais des mauvaises choses. Nathan resta silencieux un long moment. Puis il tendit la main et prit la sienne, son pouce traçant des motifs sur sa paume. Vous savez ce qu'Oliver a dit quand je lui ai dit que j'emportais son avion en voyage? Il a dit, peut-être que tu rencontreras quelqu'un de gentil, papa. Quelqu'un qui a besoin de notre avion pour mieux voler. La sagesse d'un enfant de 6 ans frappe encore. L'aube se glissa à travers les fenêtres de l'hôpital, peignant tout de pastel doux. Oliver se réveilla affamé, un signe sûr de guérison, et charma le personnel infirmier pour qu'il lui apporte 2 plateaux de petit déjeuner. Evelyn l'aida à manger, coupant soigneusement ses pancakes pendant que Nathan prenait une douche dans la petite salle de bain. Quand Nathan émergea, fraîchement rasé avec ses vêtements d'entretien sortis de son sac à dos, remarquablement peu froissés, Oliver annonça. « Evelyn est jolie. »« Pas vrai, papa ?» Les adultes se figèrent, les joues d'Evelyn rosissant, les oreilles de Nathan rougissant. « Oui, mon grand, elle l'est, » dit simplement Nathan en croisant le regard d'Evelyn. « Tu vas l'épouser » continua Oliver avec l'honnêteté dévastatrice que seuls les enfants possèdent. « Oh elle ?» La mortification de Nathan était complète, mais Evelyn rit. Vraiment rit, le son remplissant la petite chambre comme une musique. « Et si on commençait par être amis et on voyait où l'avion nous emmène ?» Oliver considéra cela sérieusement, puis hocha la tête. « D'accord, mais si vous vous mariez, je peux être l'ours des alliances ? Porteur d'alliances. » Corrigea automatiquement Nathan. « Ours des alliances. J'aime mieux ours. » Ours des alliances, alors, acquiesça Evelyn en faisant un clin d'œil au garçon. L'entretien de Nathan se passa bien, même s'il s'en souvint à peine ensuite. Son esprit ne cessait de revenir à la chambre d'hôpital où une PDG d'une entreprise technologique apprenait à son fils des jeux de cartes avec un jeu emprunté au poste des infirmières. Il obtint le poste, même si le responsable du recrutement sembla surpris quand la première question de Nathan porta sur la politique de congé maladie de l'entreprise pour les parents. Quand il revint à l'hôpital, il trouva qu'Evelyn s'était procuré un ordinateur portable et travaillait pendant qu'Oliver coloriait à côté d'elle. Toutes les quelques minutes, elle regardait et suggérait des ajouts qui faisaient rayonner Oliver. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle en levant les yeux quand il entra. « Je l'ai eu. Je commence dans 2 semaines. C'est merveilleux. » Son sourire était sincère, atteignant ses yeux d'une manière qui transformait son visage. « L'entreprise d'Evelyn fait des applications, » annonça Oliver. « Elle va en faire une sur les lunes de Saturne pour qu'elles aient toutes des noms. » Ils tombèrent dans une routine au cours de la journée suivante en attendant la sortie d'Oliver. Evelyn arrivait le matin avec du vrai café et des fruits frais. Nathan lui disait qu'elle n'avait pas besoin de venir et elle l'ignorait. Oliver réclamait des histoires des deux, tissant leur récit en aventures de plus en plus élaborées. Le 2e soir, avec les papiers de sortie signés pour le lendemain matin, Evelyn s'assit à côté de Nathan dans la chambre silencieuse. Oliver dormait, son teint normal, sa respiration facile. « Ce n'est pas comme ça que je m'attendais à ce que ce voyage se passe, » dit-elle doucement. « Moi non plus. Je pensais que la pire partie serait l'anxiété de l'entretien. » Nathan, commença-t-elle, puis s'arrêta, cherchant ses mots. « Je ne sais pas comment faire ça. » Faire quoi? Prendre soin. Se connecter.
Être vulnérable. Je suis vraiment doué pour diriger une entreprise, pour prendre des décisions stratégiques, pour les présentations et les négociations. Mais ça. Elle fit un geste entre eux. Ça me terrifie. Nathan se tourna complètement vers elle. Vous êtes venu à l'hôpital pour des gens que vous connaissiez depuis quelques heures. Vous avez passé 2 jours à faire rire mon fils. Vous vous en sortez très bien. Mais que se passe-t-il quand nous partirons d'ici? Quand vous retournerez à votre vie et moi à la mienne? On trouvera une solution. Ou pas. Mais Evelyne? Il prit sa main. Vous rencontrer, vous avoir ici? Ça m'a rappelé qu'Oliver et moi n'avons pas besoin d'être une île. Que peut-être, juste peut-être, il y a de la place pour quelqu'un d'autre dans notre petit monde. J'habite à Los Angeles. Vous venez juste de déménager à Chicago. Il existe des choses appelées avions, dit Nathan avec un petit sourire. J'ai cru comprendre que vous les connaissiez bien. Le lendemain matin, alors qu'il se préparait à quitter l'hôpital, Oliver insista pour qu'Evelyne l'aide à emballer soigneusement son avion jouet. Il t'a amené à nous, expliqua-t-il sérieusement. Il est magique maintenant. Dans le hall, il se tint maladroitement, les papiers de sortie dans la main de Nathan, le badge de conférence encore inutilisé dans la poche d'Evelyne. Alors? Commença Nathan. Alors? Répéta Evelyne. On peut t'appeler en visio, interrompit Oliver. Je veux te montrer ma chambre quand on la peindra. J'adorerais ça, dit Evelyne, la gorge serrée. Nathan sortit son téléphone. Et si on commençait par un dîner? Quand tu seras de retour à Los Angeles et qu'on sera installé. Un dîner, c'est bien. Un dîner, c'est normal. Rien dans tout ça n'a été normal, fit remarquer Nathan. Non, acquiesça Evelyne. Ça a été mieux. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'appels vidéo et de messages. Evelyne se surprit à vérifier son téléphone pendant les réunions du conseil. Elle souriait aux photos du premier jour d'école d'Oliver que Nathan lui envoyait, aux mises à jour sur son travail, sur l'appartement qu'il rendait peu à peu leur foyer, sur les petits moments qui composaient leur journée. Elle vola à Chicago 3 semaines plus tard, officiellement pour affaires, mais vraiment pour les voir. Oliver l'entraîna au musée des sciences et de l'industrie où il expliqua chaque exposition avec un enthousiasme épuisant. Nathan lui tint la main tandis qu'il marchait dans Millennium Park, Oliver courant devant pour faire des grimaces à son reflet dans le béant. Les mois passèrent. Evelyne se surprit à restructurer son entreprise pour permettre le travail à distance, passant la moitié de son temps à Chicago. Nathan et Oliver vinrent à Los Angeles, où Oliver déclara que l'océan était trop grand, mais la glace juste comme il fallait. 1 an après ce vol fatidique, Evelyne se tenait dans une salle de bal d'hôtel à Chicago, accueillant le premier gala du Midwest de son entreprise. Elle avait déplacé le siège social, prétendant que c'était pour des raisons fiscales, bien que tout le monde connût la vérité. Le monde de la tech bruissait de sa décision peu caractéristique, mais elle s'en fichait. Elle était au milieu de son discours sur l'innovation et la croissance lorsqu'elle les vit entrer. Nathan en smoking qui lui fit battre le cœur, et Oliver en petit costume avec un nœud papillon à clip, portant quelque chose derrière son dos. Elle trébucha sur ces mots, perdant complètement le fil de sa pensée. L'audience murmura, confuse. Mais Evelyne n'avait d'yeux que pour les 2 silhouettes qui se frayaient un chemin dans la foule. Oliver l'atteignit en premier, présentant son trésor caché. Une toile peinte montrant 3 silhouettes sous un ciel étoilé. Un avion volant au-dessus, Saturne visible dans le coin. Je l'ai faite pour toi, annonça fièrement Oliver, sa voix portant dans le micro qu'Evelyne n'avait pas réalisé tenir assez bas pour qu'il l'atteigne. C'est nous. On est une famille maintenant, hein. L'audience retint collectivement son souffle. Evelyne s'agenouilla, robe de créateur et tout, attirant Oliver dans une étreinte. Oui, mon chéri. On est une famille. Nathan les rejoignit sur la petite scène, sa main trouvant l'épaule d'Evelyne. Il se pencha vers le micro qu'Oliver avait réquisitionné. Désolé pour l'interruption, tout le monde. Mais quand on sait que quelque chose est juste, on n'attend pas le moment parfait. On le crée. Il se tourna vers Evelyne, sortant une petite boîte en velours. Ce vol il y a 1 an était censé durer juste 4 heures. Mais Evelyne, je veux continuer à voler avec toi à travers les turbulences et les ciels dégagés, à travers tout ce que la vie nous réserve. Veux-tu nous épouser? Oliver et moi. Oliver sauta sur place.
Dis oui. Dis oui. J'ai déjà dit à tout le monde à l'école que tu dirais oui. La salle éclata de rire, puis retomba dans le silence, attendant. Evelyne se leva, des larmes coulant sur son visage, se fichant que son maquillage soit ruiné ou que 300 des élites de Chicago regardent. Rien dans ma vie n'est allé selon le plan après t'avoir rencontré, dit-elle, sa voix portant clairement dans l'espace. Et Dieu merci pour ça. Oui, oui, bien sûr, oui. Nathan glissa la bague à son doigt tandis qu'Oliver enroulait ses bras autour de leurs jambes, l'audience explosant en applaudissements. Mais dans leur petite bulle sur la scène, le bruit s'estompa. Il n'y avait que trois, une famille formée à 30 000 pieds d'altitude. Tenus ensemble par un amour qui défiait la logique mais avait un sens parfait. Ils quittèrent le galato, tous les trois marchant dans la nuit de Chicago. Les lumières de la ville scintillaient autour d'eux, pleines de promesses et de possibilités. Oliver marchait entre eux, tenant leurs deux mains, sautant parfois pour se balancer entre eux. « Et, Evelyne ?» dit Oliver en arrivant à la voiture de Nathan. « Oui, mon chéri. Maintenant que tu vas être ma maman, on peut avoir un chien. » Nathan gémit. « Oliver, on en a déjà parlé. » « En fait, » interrompit Evelyne en souriant, « je pense qu'un chien, c'est parfait. Chaque famille a besoin d'un chien. » 6 mois plus tard, ils se marièrent lors d'une petite cérémonie au bord du lac Michigan. Oliver fut effectivement l'ours des alliances, avec des oreilles d'ours qu'Evelyne avait fait faire spécialement. Madame Chen pleura pendant toute la cérémonie. Le conseil d'administration de l'entreprise envoya ses félicitations et ses inquiétudes en égale mesure. Dans ses vœux, Nathan dit, « Tu m'as appris que l'amour n'est pas trouver quelqu'un pour te compléter. C'est trouver quelqu'un qui t'inspire à te compléter toi-même. Tu n'es pas juste tombé dans nos vies, Evelyne. Tu y as volé et tu nous as donné des ailes. » Les vœux d'Evelyne incluaient, « J'ai passé si longtemps à construire une vie qui paraissait parfaite de l'extérieur. Mais toi et Oliver m'avez montré que la vraie perfection est faite d'histoires avant le coucher, de pancakes brûlés le dimanche matin et d'avions joués qui portent plus de sens qu'aucun contrat commercial. Tu ne m'as pas juste donné de l'amour, tu m'as donné un foyer. » Oliver, qui avait insisté pour dire quelque chose lui aussi, déclara simplement, « Evelyne fait rire papa, elle m'aide avec mes devoirs et elle ne se fâche pas quand je renverse du jus. C'est ça l'amour, hein. » Il n'y eut pas un œil sec dans la maison. Leur vie ensemble n'était pas un conte de fées. Oliver tomba à nouveau malade et ils passèrent une autre semaine à l'hôpital, mais cette fois en tant que famille unie. L'entreprise d'Evelyne fit face à des défis qui nécessitèrent de longues heures et des décisions difficiles. Nathan lutta pour équilibrer son nouveau travail avec la parentalité et le rôle de partenaire. Ils se disputèrent sur l'argent, sur les styles d'éducation, sur à qui le tour de promener le chien qu'Oliver avait nommé Saturne. Mais ils avaient aussi les dimanches matins au lit, tous les trois plus Saturne, à regarder des dessins animés en mangeant des céréales. Ils avaient des vacances familiales où ils prenaient toujours l'avion, Oliver insistant pour emporter son avion jouet porte-bonheur. Ils avaient des soirées tranquilles après qu'Oliver était endormi, partageant du vin et des rêves dans le silence confortable de deux personnes qui avaient trouvé leur moitié. Un soir, 3 ans après ce premier vol, Evelyne trouva Nathan dans la chambre d'Oliver, regardant leur fils dormir. Elle avait maintenant 9 ans, tout en membre dégingandé et grand rêve. L'avion jouet était toujours posé sur sa table de nuit. « À quoi penses-tu » murmura-t-elle en enroulant ses bras autour de lui par derrière. « Au fait qu'un vol retardé a tout changé. Si j'avais pris le précédent, si tu avais volé le lendemain. » « Mais nous ne l'avons pas fait, » dit simplement Evelyne. « Nous étions exactement là où nous devions être. » Nathan se tourna dans ses bras et l'embrassa sur le front. « Oliver m'a demandé aujourd'hui si on pouvait avoir une petite sœur. » La main d'Evelyne se posa sur son ventre encore plat où leur secret grandissait. « Qu'est-ce que tu lui as répondu ? » ?»« Qu'il faudrait te demander à toi. » »« Eh bien, dit-elle en souriant, dis-lui que son vœu se réalise dans environ 7 mois. » Les yeux de Nathan s'élargirent, la joie se répandant sur son visage comme un lever de soleil. Il la souleva, la faisant tourner avec précaution. Tous deux rirent doucement pour ne pas réveiller Oliver. « Une autre aventure, » murmura-t-il. « La meilleure sorte, » acquiesça-t-elle. Ils restèrent là dans l'encadrement de la porte de la chambre d'Oliver, regardant leur fils dormir, son avion jouet serré dans sa main, même en rêve. Le même avion qui avait voyagé sur un vol censé durer juste 4 heures mais qui avait fini par durer toute une vie. Dehors, un avion passa au-dessus, ses lumières clignotant dans l'obscurité.
Evelyn se souvint de ce moment où elle s'était réveillée sur l'épaule de Nathan. L'embarras qui avait mené à la conversation, qui avait mené à la connexion, qui avait mené à ceci, une famille dont elle n'avait jamais su avoir besoin, mais sans laquelle elle ne pouvait plus imaginer vivre. Alors qu'ils se dirigeaient vers leur propre chambre, Oliver remua, marmonnant dans son sommeil. « Je t'aime, maman. Je t'aime, papa. » Ils s'arrêtèrent, se souriant l'un à l'autre. Peu importe combien de fois ils l'entendaient, cela ne vieillissait jamais. « Je t'aime aussi, mon grand, » murmura Nathan. « Fais de beaux rêves, mon chéri, » ajouta Evelyn. Et dans une maison remplie d'avions jouets et d'un vrai amour, avec des souvenirs d'hôpitaux qui avaient mené au bonheur et de vols qui avaient mené à une famille, ils dormirent tous paisiblement, sachant que parfois les meilleurs voyages sont ceux que l'on n'a jamais prévu de faire. Le lendemain matin apporterait du chaos. Oliver excité à l'idée de devenir grand frère. Des appels professionnels qui ne pouvaient pas attendre. Saturne le chien mangeant encore une chaussure. Mais il apporterait aussi des rires, des câlins et l'absolue certitude qu'ils étaient exactement là où ils devaient être, ensemble, famille, foyer. Tout cela parce qu'une PDG épuisée s'était accidentellement endormie sur l'épaule d'un père célibataire à 30 000 pieds au-dessus du sol, lors d'un vol censé durer juste 4 heures mais qui avait fini par durer pour toujours. Two top mid. Someone's on the side. I'm stuck. Yeah, play slow. Last player standing. You meanie, thank you. $30 seconds left. Like, how slow are you gonna fucking play? I don't know what I'm supposed to do. I was just stuck the entire time. Ten seconds left. Planted. Here! Yeah! My stuff has malfunctioned yet. Can we celebrate that? Let's see if I'll just next round we need to sit in there. Yeah. Now we wait. Oh, smoke here. So we're done there again. Even isn't good enough. Alright. One's link. Yeah, one lane. One top mid, hit for 100. They just walled B. KO, So, KO and Deadlock on B. Enemy spotted mid. Hit. Rip and Both top tear. mid, so. Thorns are live. Reloading. Can you also go up link? I've been. Flashing elbow, flashing elbow. Close. Spike down A. KO top mid, KO top mid. 55. Last player standing. Shoppers So, all under, You use really? explosives to We're not propel really yourself. defaulting. Defaulting, we shouldn't be defaulting. That's creative. I think I like it. Let's go A, let's go this way. Smoke here. No. Now we wait.
Need to move my wall. Now we wait. Try not to die. Time to jump. Neptune guy, I like the Dropping purple smoke. gun too. Flash. Have one of these. I'm waiting for the modern, but Okay. Scanning ahead. okay, it's to come. One link. Hit then there. Thorns are alive. Reloading. Reload. Launching thorns. Satchel out. Thorns activated. Both 1 HP. Yeah. They're good. Back like I never left. Slow. You had your fun. My turn. Enemy spotted A. One link. One enemy remaining. Last player standing. Yeah, it's flashes, I think. Oh, where's your boss? Nice. Nice, good job. You black or white with gold for Neptune? I like the white one. I didn't know there's a black one. Nice hat, thanks, Luna. Thank you for consecutive streaks. It's not bad, Good we haven't morning, how are done you? that since Pistol. Now Your ult. I'm gonna satchel on whoever you find. Okay. Mall too. Cutting through. On the 8 right here, so it tries it. Hopefully it She walls, I think. If they dart them wall. Scanning ahead. It's a bad wall. not ready yet. Or nade it Giving off. flash. 80. Just 80. Rip and tear. Thorns activated. Rip and tear. Nowhere to run. Thorns are alive. Our spike's down. Spike down. It's 3 links. Wait, what? I got bombed. Last player standing. Our glove died. Okay. Don't stop Are fighting. you doing better? Must keep going. Thank you for that consecutive streak. They're Yeah, fine. We're too aggressive here. I'm wearing my glasses, so they feel fun today. Now we wait. Make sure you buy next round. Bro, this round. Let's see. Yeah, just default. Yeah, somebody start mid. Drop in a smoke. Revealing area. Hunting thorns. Reloading. Thorns down. One link on me. Rip 90 and to tear. Willie. KO push the main bomb. Thorns are alive. Tom mid. 2 bull. I have the spike. Running from right side. KO was pushed up B, right? When he killed me, yeah. Obviously, he went back to side. Like that. Enemy I think A's weak. I'm a smoke. You I'm a guys should smoke. go I'm A. a. drop in You guys should go A. Last Okay. Blank, player blank. standing. No charge. Wall tripped. Willie in for 90. Spike planted. Wow. Oh, that's true. A bow and arrow is old-fashioned. Old ways are best. No good. Let's go A again. Now we wait. You want me to smoke Link and elbow? Or Yeah. Yeah, we can do that again. Always push out. That's crazy. One mid, one mid. Deadlock's here. I don't understand.
Link. 2 Link. 2 Link. Silverdilla. KO could flank. Yeah. He's at 40. So we're still in. Link dead. Take flight. KO and then. Enemy tag. KO's They doubled up. flip. They're supposed to do that. Not out. Last player standing. One enemy remaining. 7. That's sure. 40. Clove doesn't. I mean, maybe you can punish his KO. He darts and just walks out by himself. I don't know, maybe he's swift. Wait, actually, they're pushing out a bow. I need a drone I got wherever we this. go. Like, off rip. Alright. Because why are they pushing these? And KO's pushing this every round. Now we wait. Retrieving wall.